François Legault vient de jouer à la chaise musicale avec ses ministres. Aujourd'hui, 11 septembre, et hier, le premier ministre du Québec, François Legault, nous a dévoilé le remaniement des ministres. Bref, pourquoi mon introduction était que François Legault a joué à la chaise musicale avec ses ministres? Parce qu'il y a un peu fait ça. Je vais vous présenter rapidement c'est qui les ministres principaux qui sont en place et je vais vous expliquer pourquoi je disais ça. Et juste avant que je vous présente les ministres, il faudra savoir pourquoi il y a eu ce changement. On est passé sans savoir que dans les dernières années, la situation de la CAQ est un peu en difficulté. Dans tous les derniers sondages, la popularité de la CAQ ne fait que descendre. Et de toute évidence, le gouvernement n'a pas envie que ça se maintienne jusqu'aux prochaines élections. Et pourquoi la CAQ n'est pas si populaire? Entre autres, les fiascos de Saclic, Nordvolt, puis toute la question économique actuellement. Sans même parler des questions d'identité québécoise. Bref, le gouvernement Legault cherche à changer son image. Et cette action du premier ministre Legault et de remanier ses ministres est un bon exemple. Maintenant, présentons qui sont les nouveaux ministres, ou ceux qui étaient déjà en place. Sur les 32 ministres qui composent le gouvernement Legault, pas tant d'entre eux n'ont changé de position. Même que sur l'ensemble du membre du gouvernement, que 5 personnes ont quitté le cabinet et 5 autres qui ont pris leur place. Mais je pense que ceux qui nous intéressent le plus, c'est les ministres qui ont été au centre de tous les fiascos qui ont pu être vus dans les dernières années. Première personne à qui on pourrait penser, Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault qui était au transport et qui a eu une grande importance dans tout le sujet de Saclic. Et malgré qu'elle a perdu son rôle de ministre des Transports, elle a quand même été rapportée comme ministre des Affaires municipales. C'est quand même un rôle important. Ensuite, on peut parler de Christian Dubé, qui reste à son rôle de la santé. Bernard Drinville, qui était auparavant ministre de l'Éducation et qui est maintenant passé à l'environnement et à la stratégie maritime. Ensuite, on peut parler de Sonia Labelle en éducation, qui a donc pris la place de Bernard Drinville. France-Hélène Duranceau, qui est maintenant présente en tant que ministre du Trésor et de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État. Maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, on aura besoin de faire un lien avec ce que François Legault a déclaré pendant la nomination des ministres. Il a affirmé avoir changé ses grandes lignes pour le gouvernement et présenté 4 nouveaux sujets importants. 1. L'économie. 2. L'efficacité. 3. La sécurité. Et 4. L'identité. Ce que je remarque vraiment, c'est que l'ensemble des ministres qui étaient juste avant très importants pour François Legault ont resté dans des rôles assez similaires. Essentiellement, le gouvernement n'a pas tant changé. Les ministres importants ont juste changé de rôle pour prendre d'autres positions, et c'est pour ça que je parlais de chaise musicale dans mon introduction. Entre le discours et ce que l'on peut remarquer, il y a une différence. Le gouvernement reste sensiblement le même, mais les propos qui sont dits et les promesses, elles, sont différentes. Il reste à voir maintenant dans les prochains jours et les prochaines semaines qu'est-ce qui va en advenir. Et d'ailleurs, sachant que les élections arrivent en automne 2026, je pense qu'il va être important de regarder attentivement ce que François Legault et son gouvernement vont faire.